Et Violaine Vanoyek pour l'émission Kiosque, donc nous sommes à Olympie, et comme je vous le disais, donc après ce déroulement des Jeux Olympiques dont je vous ai parlé, extrait de La naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité, qui retrace évidemment très précisément comment se déroulaient les Jeux, voilà comment il est traité dans le livre Meurtre aux Jeux Olympiques, d'une manière tout aussi détaillée. Alors évidemment, il y a quand même l'intrigue qui est mise en avant. 15 jours après la disparition de l'entraîneur Rosalis, l'enquête du chef de police n'avait guère progressé. On approchait du début des épreuves olympiques et toutes les personnalités étaient attendues avec impatience. Les organisateurs d'hélices refusaient de répandre la rumeur de la mort d'un des entraîneurs les plus célèbres d'Alexandrie. L'énigme de l'incendie de l'hôtel d'Hélice n'avait pas été élucidée. Presque tous les athlètes étaient arrivés et l'entraîneur Costas guettait chaque jour avec inquiétude l'apparition des meilleurs qui étaient retardés par les pirates ou par les vents contraires. Il espérait les voir disqualifiés. Oui, il faut vous dire que si les plus pauvres, comme je vous le disais, arrivaient souvent par la voie de terre d'Athènes à Olympie, eh bien, il y avait quand même des athlètes et des entraîneurs qui arrivaient du monde entier. Et la plupart prenaient les bateaux. Et il se trouve qu'à l'époque, les mers étaient infestées de pirates. Et que ces pirates attendaient justement les convois olympiques. Pourquoi ? Parce que les cités apportaient des trésors aux dieux. Donc,